Bonjour à tous. Alors, je ne pensais pas faire de vidéo pour ces législatives, mais je crois qu'on est tous obligés de s'y mettre devant la pagaille généralisée et le désastre apocalyptique qui s'approche. On ne peut donc pas rester les bras croisés, et vous le savez, pour moi, le problème central, la clé de voûte du système que j'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes, celle qui cadenasse les résultats électoraux à chaque fois, c'est l'intoxication médiatique qui fait rage et qui fait également que beaucoup de nos concitoyens disent ne plus rien y comprendre. Donc en moins de 5 minutes chrono, je vais essayer de vous partager 10 éléments essentiels. Je vous partage dans mon diagnostic ce que j'ai relevé de plus important à cette heure. Des éléments que vous n'aurez pas forcément entendu rabâcher ces derniers jours sur les plateaux de télévision. Et je vais vous demander de les partager à votre tour, de les communiquer à tous les gens qui vous entourent et que vous allez croiser d'ici dimanche. Voilà, l'objectif c'est d'éviter le pire dans 2 jours. Donc, parlez-en avec votre famille, avec vos amis. C'est très important, il faut absolument éviter cette catastrophe. Cette petite vidéo, c'est plus un podcast qu'une vidéo. Visuellement, c'est pas très intéressant, je mets pas d'extrait vidéo. Donc, c'est le contenu audio qui présente un intérêt. Vous pouvez donc tout à fait vous éloigner de l'écran et écouter ça en faisant votre vaisselle ou votre jogging si vous avez un lave-vaisselle. Pas de souci. J'aurai un grand plaisir à lire vos commentaires à l'issue de cette écoute. Et puis j'espère vous revoir prochainement dans un contexte plus apaisé, euh, en espérant qu'on pourra éviter l'avènement de ce monde de misère qui nous est promis par les médias chaque jour. On est combatif, on lâche rien. Je vous envoie les 10 éléments clés que j'ai isolés et que je veux vous partager. Alors on y va. On commence avec le point numéro 1. D'abord, le Rassemblement national n'a pas encore gagné. Sinon, à quoi bon organiser un second tour d'élection? Et j'en veux pour preuve que si vous jetez un coup d'œil attentif aux résultats publiés cette semaine par le ministère de l'Intérieur, vous noterez qu'il n'y a que 400 000 voix d'écart entre le nouveau Front populaire et le RN. Donc il faut qu'on se bouge parce que 400 000 voix, c'est pas grand-chose. Et donc si chacun va parler avec ses voisins, sa famille, si on contre cette propagande qui est au service du CAC 40, eh bien alors on pourra gagner. D'un point de vue comptable, il faut savoir que la majorité absolue est toujours accessible. Et même si, bien évidemment, ça va être compliqué, euh, il faut être clair sur le sujet. On nous raconte des cracks. Puisque même si on cumule tout le total extrême droite contre le total extrême gauche, on obtient une différence qui n'est même pas de 2%. En fait, il y a un point et quelques d'écart entre les deux forces. J'explique. Le RN, à l'issue du premier tour, on vous annonçait à la télévision 36%. Et le nouveau Front populaire, 27%. Voilà exactement le type de machination qu'on vous propose dans ces médias, puisque une fois les résultats publiés, on obtient un résultat pour le Front populaire de 28,06 et du Rassemblement national sans Ciotti de 29,26. Si vous faites un petit calcul simple comme moi, vous comprenez qu'il y a à peine plus d'un point d'écart entre les deux forces. Donc l'élection qui est jouée et qui est pliée, c'est pas possible. C'est absolument un mensonge. Et je vous disais donc, même si on cumule le bloc d'extrême droite simplement contre la gauche, à la fin, il n'y a même pas 1 million de voix entre les deux. Donc, et n'oubliez pas qu'il y a 16 millions d'abstentionnistes, ce qui veut dire qu'il suffit qu'une petite partie simplement de ces gens qui n'ont pas voté au premier tour se déplacent pour le second tour, et vous comprenez que le résultat peut très facilement être inversé. Donc la France n'est pas encore complètement virée facho, et je vous invite vraiment à motiver les gens qui sont autour de vous pour qu'on aille voter en masse tous. Le point numéro 2. Expliquez autour de vous que les mensonges qu'on entend jour et nuit sur les chaînes de télévision ne sont pas plus vrais parce que les chiens de garde les répètent sans interruption. Aucun candidat du nouveau Front populaire n'a jamais été ni interpellé ni condamné par la justice pour un quelconque fait d'antisémitisme. Par contre, de l'autre côté, du côté du RN, les propos racistes sont légion. La France insoumise est une force politique dont l'un des premiers combats est contre le racisme. Donc faites-moi confiance, les insoumis ne sont bien sûr pas antisémites
et même au contraire, ils combattent toutes les formes de racisme dont fait partie l'antisémitisme. Point numéro 3, la préoccupation numéro 1 des Français porte sur le pouvoir d'achat. Ok, bah ça tombe très bien, car le seul programme qui soit vraiment chiffré et qui réponde à cette problématique, c'est le programme du Front populaire, du nouveau Front populaire. Je vous rappelle qu'il a été appuyé par 300 économistes de renom à travers le monde, parmi lesquels figure notamment la prix Nobel d'économie de 2019. Donc a priori, c'est quand même sérieux. Et l'une des premières mesures qu'on trouve sur ce programme, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité. Tous les économistes sérieux sont au clair sur ce point. C'est ce qui permet de débloquer la situation. C'est ce qui permet que votre caddie ne cesse d'augmenter. Et c'est ce qu'il va falloir faire pour que on puisse aborder ce problème du pouvoir d'achat avec des résultats. Parce que pour l'instant, que ça soit la Macronie ou même la proposition du RN sur la TVA, c'est ridicule, puisque économiquement, on sait très bien que c'est pas du tout comme ça qu'on rééquilibre la TVA. Ceux qui la payent le plus sont notamment les gens qui ont le plus d'argent. Donc c'est pas comme ça qu'on va rééquilibrer socialement ce problème du pouvoir d'achat. Point numéro 4. Si vous vivez à la campagne en zone rurale, alors partagez cette info encore plus, parce qu'on nous dit maintenant que le sujet numéro 2, c'est la peur de l'immigration. Donc là, vraiment, on marche sur la tête. Je vous donne simplement ma réflexion sur le sujet. Regardez où sont les endroits en France où le Rassemblement national a fait le moins de voix. C'est dans les grandes villes. Et pourtant, donc les gens qui ont peur de l'immigration ont peur des étrangers. Où vivent ces étrangers en France? Est-ce qu'ils vivent plutôt dans les campagnes ou est-ce qu'ils vivent dans les grandes villes? C'est évident que la concentration la plus importante d'étrangers en France se trouve dans les grandes villes. Et pourtant, bizarrement, les gens qui vivent avec ces étrangers n'ont pas l'air d'en souffrir tant que ça, puisque ça ne leur pose aucun problème de voter pour un projet qui n'est pas contre l'immigration. L'immigration, vous le savez, n'est pas du tout la cause d'un problème économique. Ça aussi, ça a été archi prouvé par des économistes très réputés en de très nombreuses reprises. Donc, le sentiment d'insécurité ou de violence que peuvent ressentir certains qui est assimilé aux étrangers, une fois de plus, c'est un message qui est véhiculé par les médias, qui y font leurs affaires hein, à promouvoir ce genre d'idées. Mais dites-vous bien ça, que là où vivent les étrangers, en l'occurrence dans les grandes villes, bizarrement, bien c'est là que le Front National, le Rassemblement National, fait le moins de voix. Donc il ne s'agit pas de nier que cette question du ressenti en termes d'insécurité et de violence n'est pas sérieuse. Il s'agit simplement de remettre sur la table l'idée du constat, le constat qu'il y aura un lien entre l'immigration et l'insécurité. Bien voilà, tout ça est faux, qu'il s'agisse de l'insécurité économique d'ailleurs également, hein, selon laquelle les étrangers viendraient voler le travail et le pain des Français. Tout ça est aberrant, tous les observateurs, experts, scientifiques sont formels sur la question. Cette violence ressentie, en fait, elle émane d'une société qui est de plus en plus injuste, qui est développée par le libéralisme économique que M. Macron et ses prédécesseurs ont mis en œuvre. Donc voilà, ne nous trompons pas de cause. Point numéro 5, faites savoir à tous ceux que vous avez en contact que Bardella et le RN sont une arnaque sociale. Hein. Au cours de ces 2 dernières années, il faut avoir en tête qu'ils ont à l'Assemblée voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'augmentation des salaires, contre le point d'indice des fonctionnaires, contre la retraite à 60 ans, contre la taxation des superprofits. Donc ils ont voté systématiquement avec la Macronie, ce programme délétère dont je vous parlais, libéral. Donc le RN n'a pas de projet économique, si ce n'est de servir la soupe aux puissants, qui d'ailleurs, comme toujours, sous forme de retour sur investissement, va être une aide à ceux qui les aident à se faire élire, à savoir les milliardaires qui possèdent ces grands médias. Donc si vous entendez des candidats Rassemblement National, pardon, ou des gens qui vous disent qu'ils vont voter pour eux parce qu'il va y avoir du changement, faites-leur comprendre que c'est faux. C'est faux car le changement, sur ces 2 dernières années, ils n'ont même pas voulu y participer. D'accord ? Donc, la rupture, il n'y en aura pas avec eux en ce qui concerne le modèle économique. Si vous voulez vraiment du changement, votez pour le nouveau Front populaire. Point numéro 6, vous aurez tous entendu, comme moi, le RN, on n'a jamais essayé. Alors voilà, une aberration, c'est faux, évidemment. D'abord, il faut en parler avec
les grands-parents de chacun ici, hein. Je pense que tous s'en souviennent, tous ceux qui ont vécu la France de Vichy. Je pense que ça les a marqués à tout jamais. Et puis, on les a jamais essayés. Pareil, il faut regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. En Italie, en Hongrie, en Pologne, au Brésil, en Argentine, actuellement, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Et c'est désastreux. C'est désastreux et les populations en font d'ailleurs les frais. Parce qu'il y a des reculs des libertés, parce que les médias nationaux publics sont tout simplement retirés, parce que on voit de plus en plus d'atteintes faites aux personnes étrangères dans ces pays-là. Donc ce n'est pas du tout une situation clémente qui va permettre d'améliorer la vie de tout à chacun. Si vous reprenez les positions de Bardella dernièrement sur les binationaux, hein, il a décrété, annoncé que les binationaux avec lui ne pourront plus accéder à certaines professions. C'est donc faire du tri dans la population française, c'est inadmissible. Marine Le Pen a annoncé aussi qu'elle voulait en finir avec les services publics de l'information. Tout ça est absolument liberticide, homophobe, et c'est exactement les politiques qui sont mises en œuvre actuellement en Italie ou en Hongrie. Donc quand on vous dit que on n'a pas essayé, d'abord sachez que ça se fait et c'est calamiteux. Et puis même au niveau de la situation française, la seule fois où on l'a essayé, ça a été dramatique. Donc à quoi bon tenter le diable, hein? Ça se termine toujours par des victimes à la fin. Point numéro 7. Le RN a changé. Il n'est plus aussi facho qu'avant. Ça, c'est ce qu'on entend partout. Voilà un mensonge de plus. Je vous fais quelques citations. Le candidat RN dans le Morbihan, qui a prononcé ces mots: le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Je ne sais plus s'il l'a prononcé ou s'il l'a publié. Voilà, mais la citation, je pense qu'elle est claire. Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Citation de M. Bourdoulex, maire Rassemblement National de Cholet, à propos des Tziganes. Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Donc, si c'est ces dirigeants politiques que les gens souhaitent, eh bien, c'est dramatique. D'accord? Renseignez-vous, lisez justement les publications de ces gens, les tweets, les déclarations racistes qu'ont pu produire tous ces candidats. Euh, Aujourd'hui, on parle d'une quarantaine de candidats, mais c'est sans évoquer les groupuscules d'extrême droite qui appuient le RN. Vous avez peut-être entendu cette chanson absolument immonde et profondément raciste qui vient d'être publiée par les soutiens du RN sur YouTube. Donc, je pense que il faut pas se laisser raconter d'histoire. C'est très facile de découvrir la vraie face de cette pensée nauséabonde simplement en regardant ce qu'ils produisent. Point numéro 8. On entend aussi très souvent la gauche on connaît et on a vu ce que ça donne. Alors moi cette phrase je peux plus avec ça. Euh, D'abord, ceux qui prononcent ça, vous êtes sûr de ça? Parce que la gauche au pouvoir, et encore je dirais une gauche bien molle, en France, sur ces 40 dernières années, on ne l'a eu qu'entre 1997 et 2002, hein, la mandature de Lionel Jospin. Pour le reste, sur les 40 dernières années, c'est 35 années de droite ou de libéralisme, hein, qu'il s'agisse de Fabius à Matignon dans les années 80 ou Hollande à l'Élysée en 2015. Personne n'a vu la gauche à cette occasion, soyons clairs, pour la simple et bonne raison qu'elle n'y était pas. Qui osera encore prétendre en 2024 que Valls et autres Cahuzac sont des hommes de gauche? Et c'est pourtant eux qui ont incarné la politique dans ces périodes-là. Donc, je réfute intégralement que ces gens qui prétendent savoir ce qu'est la gauche, bien non. La seule période, je le redis, c'est la cohabitation de 97. Et en plus, renseignez-vous également sur cette période au niveau indicateur économique, au niveau positif. On n'a pas de période similaire dans les 40 dernières années. Donc peut-être que la gauche, c'est quand même beaucoup mieux. Même si il y a toujours des choses à redire, évidemment. Le qualificatif d'extrême gauche, ça c'est pareil, on l'entend nuit et jour sur toutes les chaînes de télévision. Non, le nouveau Front Populaire n'est pas une force d'extrême gauche, hein, à part peut-être M. Poutou qui lui-même, je pense, peut se reconnaître dans ce terme, encore qu'il faudra lui demander, j'en suis même pas sûr, mais en tout cas tout le reste des composantes de ce front de gauche ne reconnaissent pas et n'acceptent pas ce terme d'extrême. Et puis d'ailleurs, qui aurait pensé que Olivier Faure ou Marine Tondelier sont d'extrême gauche? Et puis moi, je vais vous parler de ce que je connais le plus, à savoir Jean-Luc Mélenchon.
Si vous avez pu être effrayé par ces yeux exorbités chaque fois que les merdias ont cherché à vous intoxiquer en vous montrant des photos de lui avec la bouche de travers, eh bien non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout cet homme, je vous l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, mais la France insoumise n'est pas du tout une force d'extrême gauche. Ses propositions sont très raisonnables, le propos est structuré, raisonné et beaucoup plus modéré que ce que cherchent à vous en dire tous ces milliardaires qui ont peur en fait. Qui ont peur pourquoi? Pour leur puissance économique qui pourrait être mise à mal en cas de victoire du front de gauche. Voilà, c'est 0,1% de la population qui tremble actuellement, qui veulent pas mettre la main à la pâte et qui ne veulent pas coopérer plus avec le bien-être social de la population. Ils veulent pouvoir continuer leur prédation qu'ils ont réussi à maintenir de haut vol avec la Macronie, avec Hollande avant Macron. Donc voilà, et puis je vous rappelle aussi que la haute instance de l'État français, qui est le Conseil d'État, rien de moins quand même, n'a pas accepté le qualificatif d'extrême gauche pour le nouveau Front populaire. Par conséquent, je pense que tous ces chers éditocrates qui vous rabâchent jour après jour qu'il s'agit de l'extrême gauche, eh bien ils vous mentent au sens strict même de la loi, donc il est important de le savoir. Point numéro 9. Faut pas parler politique, sinon on finit toujours par s'engueuler. Alors cette phrase, moi personnellement, je ne peux plus l'entendre, d'accord? Qui a inventé ce concept complètement crétin? Si on finit par s'engueuler, alors c'est qu'on n'a pas de grande capacité de compréhension et d'argumentation, hein. C'est peut-être là qu'est la clé du problème. Si on ne partage pas les idées, alors on reste dans l'ignorance. Et c'est là qu'on commence effectivement à se retrouver avec des gens qui ne comprennent plus, qui avouent eux-mêmes ne plus comprendre, hein. C'est là qu'on commence à accepter n'importe quelle ineptie comme vraie. Et c'est tout simplement parce qu'il manque des éléments de comparaison. Donc il faut partager ces idées, il faut partager ces informations, il ne faut pas avoir peur de la contradiction, hein. Au mieux, tu gagnes le débat, et au pire, tu apprends des choses. Mais tu es toujours gagnant. Moi, j'ai toujours cette petite phrase en tête de Nelson Mandela que je vous partage et que je vous invite à méditer. Nelson Mandela disait: je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et bien voilà, je pense que ça, c'est une idée motrice pour faire vivre la démocratie. Il faut avoir ça en tête. Point numéro 10. De toute façon, il faudra bien en passer un jour par là. On le sait depuis des années. Citation, hein, je l'ai entendu plusieurs fois cette phrase. Je trouve ça aussi totalement déraisonnable. Non, non et renon, il n'y a aucune fatalité. On n'est pas du tout obligé de passer par une crise maximum pour pouvoir améliorer la situation. Il n'y a rien d'inéluctable dans le fait il ne faut pas s'auto-condamner à avoir une vie dégradée, hein. Si on se déplace et qu'on se pose les bonnes questions, si on partage les idées, alors on pourra obtenir une vie plus douce. Et puis, je pense que travailler 5 ans de moins pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille, pouvoir se soigner comme il faut, pouvoir vivre dignement de son salaire sans se crever la paillasse, pouvoir offrir une éducation de qualité à ses enfants, pouvoir partir en vacances, être bien logé, ne pas détruire la planète. Voilà, tout ça, c'est ce qui est au cœur du programme du nouveau Front populaire. Donc je ne vois pas pourquoi on se priverait de ça. C'est tout à fait accessible si on s'en donne les moyens et qu'on arrête de se laisser intoxiquer, encore une fois, par des objets médiatiques qui sont malveillants à notre égard. Pour ça, il faut simplement aller mettre un bulletin dans l'urne dimanche. Alors j'avais promis de ne pas faire long, donc quelques mots de conclusion pour clore cette petite vidéo. En 1936, le patronat martelait plutôt Hitler que le Front populaire. Vous voyez, on est quasiment un siècle plus tard, et on connaît le résultat de cette période, de cette politique. Ça a été des millions de vies fracassées. Aujourd'hui, le patronat préfère Bardella au nouveau Front populaire. C'est étrange, il y a une espèce de résonance un petit peu nauséabonde dans tout ça. J'ai l'impression que on devrait tous, à ce stade, être conscients de l'arnaque. On a tous été à l'école, il me semble, donc on a tous cette capacité à comprendre et à savoir où est la dangerosité dans ces idées qui sont véhiculées par l'extrême droite. Le danger est plus que réel, le péril qui nous guette est grand. Donc sortez, allez une fois de plus, hein, une dernière fois, allez parler avec vos voisins, vos familles, partagez ces idées. Il faut absolument que on ne lâche rien et qu'on puisse rebâtir les cartes pour construire une société bien plus juste, bien plus harmonieuse. Et je compte sur vous. Voilà, c'était le but de cette petite vidéo. Je vous invite vraiment à méditer ces quelques points que j'ai développés ici et à les partager. À bientôt.